Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Comme vous voyez, il y a des poissons. Oui, j'ai rajouté les barbus cerises qui étaient dans le 300 litres. En fait, à la base, il n'y a qu'un seul couple. Donc depuis, surprise, ils ont fait des petits que vous voyez dans le bac. Maintenant, ils ont 5-6 mois. Récemment, depuis hier, j'ai vu il y a des alevins dans le bac. Parce que j'ai vu que la femelle, le ventre, il a dégonflé. Donc, mon avis, il doit y avoir des pontes. Donc, sans plus tarder, je vais chercher des alevins et je vous montre tout ça en gros plan, si je peux, avec le téléphone. Parce que ma caméra, elle ne fait pas macro. Donc, c'est très difficile de les choper avec cette caméra. Voilà, depuis la naissance des petits, je préfère mettre une mousse autour de l'aspiration pour ne pas aspirer des petits. Donc il faut réagir vachement vite quand vous voyez des alevins. Donc il ne faut pas hésiter à couper le filtre et puis mettre mettre une mousse pour ne pas les aspirer, les pauvres. Et voilà, il y en a deux devant, au centre de l'image. Ils sont vraiment, mais minuscules. Regardez. C'est pas très évident de le chercher, de trouver. Mais comme j'ai l'habitude. Voilà, ça c'est barbus cerise bébé. Je peux pas zoomer plus les amis parce que je filme avec le téléphone, parce qu'avec mon appareil photo j'ai pas le mode macro et en plus oh il y a un deuxième là-bas, troisième au fond de l'image. Donc en plus ils sont super speed. Oh il y a un quatrième. Oh il y en a plusieurs même. Waouh, je suis trop content. Regardez. Si je Voilà, on le voit bien bouger, il y en a de partout. Alors, la portée, je ne sais pas s'il y en a au moins, allez, 7, 8 ou 10, parce que le portée d'avance, il y en avait 8 en gros. Maintenant, ils sont, regardez, ils sont vachement bien grandis. Là, le premier portée, ils ont, en gros, 5 mois, on va dire. Et il doit faire dans les 2 cm. En haut, pareil, 2 cm. Alors, si vous voyez les algues, c'est normal, des algues filamenteuses, du fait que je n'ai pas fait de l'entretien du tout dans ce bac. Parce que, voilà, comme vous savez bien, il y a les naissances. Donc, j'aimerais pas, je veux pas changer d'eau pour ne pas déstabiliser les paramètres pour les alevins. Alors, c'est un poisson qui est super coloré, très intéressant à observer parce qu'ils sont très speed, même les bébés que vous voyez tout à l'heure. La première fois quand je l'ai vu, j'ai dit mais c'est quoi ce truc qui fonce une vitesse hallucinante. Il s'avère que les barbus cerises sont très rapides. Alors, il faut avoir 2 femelles pour un mâle. Le mâle, ils n'arrêtent pas de harceler la femelle, au fait. Voilà, à peine j'ai mis dans ce bac, au bout d'une semaine, ben, ça donne des naissances. Bon, la vidéo, elle sortira beaucoup plus tard, vous en doutez bien. Alors, c'est un poisson qui vit en communautaire, en groupe, par un individu de 5 ou 6 pour qu'ils se sentent bien, etc. Vous voyez, là, le mâle, il est très rouge et la femelle, elle est un peu orangée et puis où il y a des écailles sur le ventre. Je sais pas, qu'est-ce qu'elle a là la femelle, on dirait qu'elle a le vessie nasatoire, elle a la tête en bas, mais bon,
pour l'instant, je m'inquiète pas trop. Voilà, vous voyez, il y a des mâles que poursuit la femelle, parce que généralement, il faut avoir un nombre supérieur au niveau des femelles pour le mâle, parce que c'est comme des guppies, ça n'arrête pas, ça court dans tous les sens. C'est un poisson vachement facile à maintenir. C'est un poisson qui est très coloré et c'est un poisson qui est cohabite avec généralement beaucoup d'autres poissons avec un pH classique neutre, puisque c'est des poissons d'élevage, donc généralement un pH de 7 suffit. Mais par contre, au niveau de la reproduction, c'est entre 6 et 6,5 de pH. C'est là où c'est intéressant, parce que justement ce bac il a en gros dans les 6,4 de pH, puisqu'il y a un sol technique et puis l'eau osmosée, donc le KH il est à 0, donc il est tamponné à 6,5, 6,4 en gros. C'est excellent pour la reproduction. Alors ces poissons adorent tout ce qui est végétation. Il faut avoir beaucoup de végétation parce que dans la nature ils vivent souvent dans les cours d'eau ombragés où il y a beaucoup de végétation pour se cacher des prédateurs. Et il se montre assez timide quand vous mettez dans le bac. Ne vous étonnez pas que pendant 1 ou 2 semaines, vous le verrez pas si vous avez beaucoup de végétation, parce que ils passent leur vie à se cacher. Là, dans ce bac, ils sont 8. Et c'est que cette espèce-là, donc c'est pour ça qu'ils se sont très bien épanouis. Ils sortent assez régulièrement parce qu'il n'y a pas de gros poissons, il n'y a pas d'autres prédateurs que eux. Donc voilà, ils se sentent bien dans ce bac-là. C'est pour ça que justement je l'ai fait ce bac pour ces poissons en fait, parce qu'ils sont dans un 300 litres. Et dans le 300 litres, je l'ai vu très rarement, parce que il y a des ramirezi, il y a des néons, il y a des siamensis qui sont très gros. Donc ils sortent très rarement, que la nuit, et des fois il faut regarder derrière le bac, ils se cachent toujours derrière le bac. C'est pour ça que la première fois quand ils ont pondu des petits que vous voyez dans le bac là, je l'ai même pas vu, je l'ai vu seulement quand ils ont 1 centimètre. Je fais tiens, c'est bizarre, j'ai pas rajouté ça, et c'est là que j'ai réalisé qu'ils ont pondu. En fait, ils ont plein de bébés. L'éclosion se fait en 24 heures, et le petit il peut se déplacer avec sa poche Vitaline. Et bon, il se débrouille sous le sol, souvent beaucoup au sol, au niveau du sol, pour trouver à manger et tout. Le mieux, c'est d'avoir un bac nu pour la reproduction, et vous pouvez mettre le Nauplier artemia pour les nourrir. Mais dans ce bac-là, j'ai mis du poudre de granulé, donc il se débrouille. Comme dans le bac de 300 litres, il se débrouille très bien tout seul. Donc ils ont survécu, il y en a 8 ou 9, ils ont bien survécu, donc je m'inquiète pas trop pour eux. Alors pour nourrir des alevins, des bébés, au fait là c'est une mixture, au fait c'est des granulés pour poissons, je l'ai écrasé, mixé très fin jusqu'à l'état farineux, et je mélange avec un peu de l'eau, et on va donner aux alevins, voilà. Parce que je n'ai pas de Nauplier artemia à ma disposition. Donc, bon, avec ça, ça fera l'affaire. Bon, là, je vais vous filmer quand même. J'ai allumé la lumière. Et, regardez. Au sol, il y a plein de granulés mixés. Il y en a de partout, juste devant. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé ces petites vidéos qui concernent le barbu cerise. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher une pouce bleu. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour une prochaine vidéo. Allez,
Je vous dis à très très bientôt les amis. Et n'oubliez pas, soyez heureux dans la vie. Salut les fadas du bocal. Ciao 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 ciao.